Hop là, hello! Aujourd'hui, on va parler d'une méthode révolutionnaire pour apprendre rapidement de nouvelles compétences. Are you ready? Installe-toi confortablement, j'ai envie de te parler d'un livre. Enfin, l'auteur dit même que c'est un manifeste, parce qu'il est petit, il fait 100 pages, donc il ne le qualifie pas vraiment de livre. C'est la règle des 20 heures. J'avoue que le titre m'a attiré direct, c'est très putaclic. En plus, après avoir lu quelques lignes, directement, il dit que tu peux être meilleur que 97% des gens dans un domaine. Alors là, j'avoue, directement, j'étais emballé de ouf. Parce que c'est super stylé! J'espère que ça te botte. T'es prêt? Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. On a 4 étapes. La première étape, définir un objectif précis et le décomposer. La deuxième étape, rechercher les ressources nécessaires à la pratique. La troisième étape, éliminer les obstacles à la pratique. Et enfin, notre dernière étape, pratiquer. C'est bien gentil d'avoir ces 4 manières de fonctionnement, mais je te propose qu'on explore ça sur 4 domaines différents. Allez, ensemble, on commence par la guitare. Alors, 1, définir un objectif précis, tu te souviens, et décomposer cet objectif. Donc pourquoi pas apprendre 3 chansons de base, ce sera notre objectif, puis décomposer cet objectif. Donc comment je le décompose? On commence déjà par apprendre les différents accords qui vont sur ces chansons, puis les méthodes de pincée et de grattage des cordes, et ensuite la lecture de tablatures. Bah oui, ça sera plus facile si on sait lire les tablatures pour apprendre ces chansons. À moins que vous connaissiez déjà la lecture de partition, dans ce cas-là, easy win. 2, on recherche les ressources nécessaires. Via Internet, via YouTube, pourquoi pas, les livres de guitare, les magazines de guitare. 3, éliminer les obstacles à la pratique. Assure-toi d'avoir une guitare chez toi bien en vue, parce qu'effectivement c'est compliqué d'apprendre la guitare si t'en as pas. Et en plus, si à chaque fois tu dois aller chez ton pote pour en jouer, t'es pas prêt d'avancer. Définis un espace calme pour pratiquer et bloque un moment dans ton emploi du temps pour le faire. Et enfin, notre 4e point, pratique au moins 20 heures. Pas d'affilée, hein, on est ok. 1 heure par jour, c'est énorme. Une demi-heure, c'est pas mal. Comment est-ce que je peux appliquer cette règle sur un plat de cuisine? 1, définir objectif. 2, décomposer. Tu te souviens? Notre objectif, ce sera d'apprendre quelques recettes de base ou un type de cuisine spécifique, pourquoi pas. On décompose donc tout cela en apprenant les techniques de base, que ce soit les techniques de coupe des aliments, les modes de cuisson et assaisonnement, et plus si affinité. 3, rechercher les ressources nécessaires. Bah forcément, si tu veux faire un plat, il faut choisir ton plat. Donc tu cherches dans les livres de cuisine de mamie, sur internet, partout où tu peux trouver les recettes qui t'intéressent. On n'oublie pas aussi les vidéos, ça peut être pas mal pour l'apprentissage. On élimine les obstacles à la pratique, tu prépares ton espace de travail, tu as fait tes courses au préalable en achetant les ingrédients pour tes recettes, tu as bloqué un moment dans ton emploi du temps et c'est parti. Alors tu te doutes bien que si tu l'as réussi du premier coup, c'est pas mal, mais tu peux toujours la perfectionner, d'où les 20 heures sur cette cuisine. Si c'était un type de recette que tu choisis, bah tu perfectionnes cette recette, sachant que tu n'es pas obligé de te consacrer qu'à un seul plat, mais pourquoi pas à plusieurs, et comme on disait au début, améliorer ton style dans une cuisine spécifique. Passons au 3e exemple, la course à pied. 1, définir un objectif précis, par exemple courir 5 km. Donc ensuite tu décomposes cet objectif, par exemple en te concentrant sur ta posture, sur ta respiration et ton endurance. Recherche les ressources nécessaires. Sur internet, tu peux rechercher des plans d'entraînement pour débutants, ou alors en vidéo, ou alors dans un livre, ou dans un magazine, ou consulte un professionnel. Éliminons les obstacles à la pratique. Va t'acheter une paire de baskets et des affaires de sport. Et ensuite, planifie tes sorties dans ton emploi du temps. 4. Et pratique intensément. Cours régulièrement selon ton plan d'entraînement, en augmentant progressivement la distance et l'intensité. Et dernier exemple, le jeu d'échecs. Définir un objectif précis, savoir jouer aux échecs. Donc décomposons cet objectif, apprendre le mouvement des pièces, les stratégies d'ouverture, de milieu de partie et de fin de partie. Troisièmement, rechercher les ressources nécessaires. Sélectionne des livres, des vidéos, des magazines comme d'habitude qui peuvent t'aider à évoluer au jeu d'échecs. Puis éliminer les obstacles à la pratique. Assure-toi d'avoir un espace calme pour étudier et tester tes stratégies, un jeu d'échecs à la maison et pourquoi pas une application sur ton téléphone ou ton ordinateur ou ta tablette. Enfin, tu m'auras compris. Et pour terminer, pratiquer au moins 20 heures. Joue beaucoup de parties, analyse-les, comprends tes erreurs et évolue. Vous avez compris les 4 points, on les revoit ensemble. Tout d'abord, définir un objectif précis et décomposer cet objectif. Deuxièmement, rechercher les ressources nécessaires.
Troisièmement, éliminer les obstacles à la pratique. Et enfin, quatrième, pratiquer au moins 20 heures intensément. Avec ces 4 clés et ces exemples, j'espère que tu as compris le fonctionnement. Tu n'as plus qu'à le mettre en place pour des choses que tu désires faire toi-même. N'oubliez pas aussi l'aspect critique. L'aspect critique, c'est super important. Faire un retour sur certaines choses, filmer votre course, filmer votre guitare, regardez vos parties d'échecs, faites goûter votre cuisine, ayez des retours pour pouvoir évoluer. Prenez note des critiques. Les critiques constructives, c'est super important. Ça vous permet de passer souvent au stade au-dessus, d'avoir un déclic pour enfin pouvoir avancer encore plus haut, plus loin et plus vite. Attention, je voulais te dire aussi, je suis tombé sur le livre donc La règle des 20 heures dont je t'ai parlé aujourd'hui, mais il y a aussi un deuxième livre, La méthode des 20 heures. On va dire que La règle des 20 heures, c'est un livre de 100 pages qui est qualifié de manifeste par l'auteur lui-même, qui pourrait être un résumé de la méthode des 20 heures qui lui fait 400 pages. Voilà, donc si des fois tu es intéressé, je te laisse voir lequel des deux pourrait te plaire, je mets les liens dans la description. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais personnellement, ça m'a bien motivé. Me dire qu'il faut 20 heures pour acquérir une compétence de base, déjà, c'est totalement ouf. Mais alors en plus, te dire que tu es meilleur que 97% des gens dans le domaine, ça devient une dinguerie. Je suis surmotivé. Du coup, j'ai hâte d'expérimenter de nouveaux challenges qui me parlent beaucoup et te les montrer. On fait un petit récap. Avec la règle des 20 heures, apprendre rapidement de nouvelles compétences, ça devient vraiment à la portée de tout le monde. Donc, je te lance un défi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on travaille tous à écrire de notre main non dominante. Donc, si tu es droitier, tu apprends la main gauche. Si tu es gaucher, tu apprends la main droite. Et si tu es déjà à écrire des deux, tu apprends avec la bouche. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner. À la semaine prochaine, on se retrouve avec notre main non dominante. Ciao! Et abonne-toi, tu vas voir, on est bien.